Jean-Claude m'a donné la possibilité de partager avec vous la parole. Alors, ça va être un petit peu différent, peut-être, de ce qu'on a l'habitude de vivre ensemble, parce que ça va être, en fait, enseignement, témoignage, partage. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, ce que j'ai eu à cœur de vous partager, en fait, aujourd'hui, c'est un thème qu'on a tous au moins entendu une fois dans l'Église, hein. C'est le thème de la foi. Oh, encore la foi. Oh, on en a des kilos de foi. Mais c'est tellement important la foi. Parce que c'est le principe en fait de la vie dans l'esprit. Hein, et on vient de le vivre, justement. C'est absolument, tout ce qu'on vit dans le Seigneur, c'est par la foi. C'est la base. Hein. Et dans la Bible, il y a plusieurs mots qui parlent de la foi, mais il y en a surtout deux qui sont hyper importants. En hébreu, c'est emuna, et en grec, c'est pistis. Et les deux, en fait, veulent dire la même chose. C'est vraiment les équivalents. Et quand on regarde un petit peu leur définition, emuna et pistis disent, ça veut dire fidélité, loyauté, stabilité, persévérance, confiance inébranlable en Dieu et en ses promesses, même en l'absence de preuves tangibles. Et donc la foi, eh bien, on en parle beaucoup dans le Nouveau Testament, mais particulièrement en Hébreu 11:6. Hein. Sans la foi pistis, il est impossible de plaire à Dieu. Donc là, c'est... bon, d'accord. Et Romains 14:23 nous dit, alors dans nos traductions, des fois j'ai envie de dire de trahison, non, traduction bien sûr. Dans nos traductions, souvent il est écrit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais le mot conviction ici, c'est pistis. Donc en fait, ce qui est écrit, c'est tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Ah. Et on parle de cette foi inébranlable. Donc c'est pas juste je crois que, j'espère bien que. Non. C'est la foi pistis ou emuna. Je préfère emuna parce que c'est. Et en français, en fait, on a un petit problème, un gros problème. C'est que dans le langage usuel, en fait, on a l'habitude d'utiliser la foi, la croyance, la foi, voilà. On les interchange, en fait. Hein. Et c'est grave erreur. Ouais, très grave. Une très grave erreur. Parce que si on ne sait pas à quoi correspond le mot qu'on utilise, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Et j'ai réfléchi un petit peu, et il me semble en fait que il y a 4 concepts auxquels on attribue le terme de foi, mais qui sont abusifs. Le premier concept, c'est la certitude intellectuelle. Le deuxième, c'est la croyance religieuse. Le troisième, c'est la conviction spirituelle. Et le quatrième, c'est la foi surnaturelle en Dieu. Donc le premier, la certitude intellectuelle, c'est quelque chose qui est basé sur l'expérience ou sur une démonstration. Par exemple, en langage commun, je peux dire « j'ai la foi que demain matin le soleil va se lever ». Pourquoi ? Parce que tous les matins, j'ai vu le soleil se lever, et si je regarde au niveau astronome, machin truc, ça fait 4 milliards et demi d'années que le soleil se lève tous les matins. Donc j'ai la foi que demain matin le soleil va se lever. Ça, c'est une certitude intellectuelle. Mais c'est pas la foi immonde, ça. Rien à voir. Ou alors, je peux dire,
comme j'ai fait des grandes études, je me rappelle qu'en 4e, 5e, je sais plus, on m'a parlé du triangle rectangle et de l'hypoténuse. Bref, hein, c'est tout, voilà. Et donc, on m'a expliqué, on m'a même démontré que, eh bien, hein, le carré de l'hypoténuse est égal à 100 du carré, du côté. Hein, A2 plus B2 égale C2. Donc, c'est une loi mathématique, hein, c'est une démonstration, voilà. Et donc, eh bien, je sais que, quelle que soit la taille du triangle rectangle, qu'il fasse 10 cm ou qu'il fasse 10 km, eh bien, si je connais A et B, je peux calculer C. C'est une démonstration mathématique. Donc, j'ai la foi que si j'ai petit a et petit b, je peux toujours calculer petit c. Ça, c'est juste une certitude mathématique, logique. Ça n'a rien à voir avec Emouna. Après, on a la croyance religieuse. Alors, ça ressemble. Ça a l'air de ressembler. Mais la croyance religieuse, en fait, c'est toujours basé sur quelque chose qu'on va faire pour avoir la faveur d'un dieu, ou des dieux, ou d'une idole, d'une divinité, etc. Et donc, ça, c'est toujours dans le sens que je vais faire quelque chose, ou je vais donner quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Hein, c'est gagné par ses œuvres, en fait. Hein. Donc, eh bien, ça peut être offrir un chant, offrir une prière, faire une action salvatrice, de purification, de pénitence. Et ça peut être aussi faire une offrande de végétaux, d'animaux ou d'humains. Mais en échange, eh bien, le système religieux me dit que si je fais ça, eh bien, j'aurai peut-être protection, faveur, richesse, pouvoir, victoire, domination, etc., etc. Et on sait que dans certaines sphères, j'allais dire de pouvoir et autres, malheureusement, c'est des choses qui existent. Et dans le christianisme, eh bien, il y a des familles, des courants de chrétienté, hein, souvent ce qu'on appelle les églises historiques, c'est-à-dire des églises qui ont des centaines, des milliers d'années d'existence, et qui ont laissé, voire encouragé, des pratiques de ce genre. Hein. Et si je fais ça, si je fais 50 km à genoux, si je mets un cierge à la main, hein, alors j'obtiendrai. Voilà. Donc on est toujours dans le salut par les œuvres. Et donc ça nous promet, ça nous dit que, eh bien, en faisant ces bonnes œuvres, entre guillemets, je peux gagner de Dieu, je peux arracher à Dieu sa miséricorde, son pardon, sa guérison, et même le salut. Si je tiens bien fort, je peux même avoir le salut par mes œuvres. La foi vivante de l'esprit a été remplacée par une religion sclérosée, morte et mensongère. Alors là, on arrive à la conviction spirituelle. Vous, je ne sais pas, mais moi, avant, c'est-à-dire avant maintenant, avant de rencontrer le Seigneur, moi, quand j'entendais parler de bondieuserie, je vais essayer de rester poli. Je dis, c'est des idioties, c'est des falabras, c'est n'importe quoi. Je reste poli, parce que sinon, je disais d'autres termes. Hein, bon, bref. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. Un jour, cette histoire, ces histoires de machin, de trucs, de mort, de pas mort, de ressuscité, pour moi, c'était des fadas, des tarés. Ce jour-là, le message il m'est rentré là, et j'ai su dans mon esprit que c'était la vérité. Par contre, là, je ne le dis pas. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vrai.
Mais non, là, ça fait 27 ans que tu es communiste, tu vas pas changer maintenant. Mais c'est vrai. Ah, je peux vous dire ça. Mais, gloire à Dieu, l'esprit a gagné. Amen, amen. Et la tête, elle a dû dire, je comprends ça, mais j'abdique. Donc ça, c'est vraiment une conviction. C'est pas une conviction mentale, c'est vraiment une conviction de l'esprit. Hein. C'est le travail du Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Hein. Et ça, on sait que, voilà. Et bon, après, puisque mon père m'avait formaté communiste, anarchiste, rouge, etc., etc., et évidemment... Ça n'a pas été facile. Puisque un jour, bon, le Saint-Esprit me dit... Bon, avec mon père, c'était... Bon, le Saint-Esprit me dit, écris à ton père. Je préfère même encore écrire au percepteur d'impôt. Écris à ton père. Je ne savais pas qu'il allait décéder un an après. Oui, mais là, je me sens pas. Là, j'ai mal au dos. Là, comme Georges lui disait, les excuses. Ah, ça, les excuses inchonnées. Bon, puis bah, à bout de... Bon. Ouais, mais il faut deux feuilles de papier. T'as 50 mètres dans le placard. Enfin, ouais. Et donc j'écris une lettre. Hein. Donc j'écris une lettre, voilà, souvent je suis un papa, ta. Et à la fin, je lui dis papa, il avait un peu compris, mais tu sais, j'ai rencontré Jésus. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il a changé ma vie, etc. Donc en fait, je finis par un message d'évangélisation. Bon, je l'ai écrit, cet esprit, je peux le mettre dans le... Non, tu vas l'envoyer. Hein? Et donc, je mets ça dans une enveloppe, etc. Bon. Je ne peux pas dire que j'ai vraiment à venir avec la foi immunale. Ah, un jour. Ah, papa a écrit. Youpi! Jour. Ça commence bien. Tu n'es plus mon fils. Je te rejette. Je ne veux plus rien savoir de toi. Allô? Eh oh! Saint-Esprit! C'est quoi le plan là? Tu m'as fait quoi là? Non, mais là, faut qu'on s'explique là. Descends de ton nuage et prends une forme corporelle humaine un peu plus. Et on va s'expliquer là. D'abord, on n'avait pas une relation très facile. Enfin, je l'appelais de temps en temps. Une fois par an. Bon. Alors, une fois par an, c'est mieux que rien quand même. Bon. Alors là, tu n'es plus mon fils, je te rejette, je plains de voir du poids. Merci Seigneur, parce qu'un an après, je sais qu'il a rencontré le Seigneur. Bon, et voilà. Donc, et le quatrième point, la foi surnaturelle. Voilà. Donc, Éphésiens 2:8 nous dit qu'on ne peut pas obtenir la vie éternelle, on peut obtenir la vie éternelle que par le moyen de la foi, justice. Et pour obtenir la justice et être sauvé, il faut croire dans son cœur, plus c'est comme ça, confesser sa bouche. Ça s'appelle une addition. Et moi j'ai fait maths sup, année supérieure. Donc ça c'est Romains 10, 9, 8, 10 qui nous dit ça. Et donc si on ne fait que croire dans son cœur, c'est déjà bien. Mais ça c'est juste une conviction spirituelle.
on n'a pas la vie éternelle. Il faut faire des maths, croire dans son cœur, donc une ferme conviction spirituelle, plus confesser de sa bouche une action tangible. Donc on comprend là que si après, qu'il n'y a pas de foi véritable, ce n'est pas suivi d'une action tangible. Donc ce que je peux appeler foi ne peut être, entre guillemets, qu'une conviction spirituelle. C'est bien, mais ça ne va rien produire. Et Jacques nous dit, dans chapitre 2, verset 17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, donc les œuvres de la foi, elle est morte en elle-même. Oui, d'accord. Et donc, la foi surnaturelle, en fait, c'est une dimension que nous avons expérimentée le jour de notre salut, mais c'est pas juste pour le jour de notre salut. C'est pour tous les jours. C'est pour toutes les heures. C'est pour toutes les minutes. C'est pour toutes les secondes. Quand je préparais ça, je me suis dit... tant mieux. Alors maintenant, ça serait bien quand même de s'interroger, de se demander, mais c'est quoi la foi surnaturelle? Vraiment. Et puis sur quoi c'est fondé? Ça vient d'où? On l'obtient comment? Et comment on s'en sert? C'est peut-être intéressant de savoir ça. Amen. Alors, qu'est-ce que la foi surnaturelle? Hébreux 11.1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, vous avez la même traduction que moi? Oui, mais quand on va regarder un petit peu la signification des mots. La foi, pistis, est une ferme assurance. Assurance, c'est hypostasis. Ça veut dire fondation, substance qui existe réellement. Des choses qu'on espère. Espère, c'est elpiso, qui veut dire attente joyeuse et en pleine confiance. J'attends que le Seigneur mette pour vous. Non, c'est pas ça. Oh, le Seigneur, j'ai prié, mais je ne vois pas. C'est pas ça. Une démonstration. 1 plus 1, 2 plus 3, 4, c'est une démonstration. La démonstration, c'est elegko, ça veut dire une preuve. Moi, des fois, je me demande, les traducteurs, ils ont fumé quoi là? Donc, démonstration de celle, pragma, ça veut dire fait, acte, affaire déjà légiférée. On ne voit pas, blépo, percevoir avec les yeux physiques. Donc si je reprends toutes ces définitions et que je le retranscris littéralement, eh bien notre cher verset de Hébreux 1.11 qui me disait « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas », devient la foi et l'attente d'une chose ou d'un fait dont j'ai la preuve irréfutable qu'elle m'a été légalement octroyée et que j'attends joyeusement avec pleine assurance et confiance avant même de la posséder physiquement.
pas pareil. Hein. Non. Donc la foi, c'est un transfert certifié ou un jugement exécutif prononcé en ma faveur. Sur quoi elle est fondée? 1 Corinthiens 2, 4, 5, Paul dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi, pistis, soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » La puissance, c'est dynamisme, force, pouvoir, puissance illimitée. Donc la foi, elle est fondée sur la puissance illimitée de Dieu. Illimitée de Dieu. D'où vient la foi? Romains 10, 17 nous dit, alors la version standard, nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, justice, vient de ce qu'on entend. Akoé, instruction faite oralement. La foi, pistis, vient de ce que l'on entend. Instruction faite oralement. Et ce qu'on entend vient de la parole Réma. Le Réma, c'est un discours, un ordre, un commandement émis par la voix, donc que l'on va entendre. C'est une communication ou une révélation personnelle de Christ. Donc là, ne sortez pas les tomates tout de suite. La foi surnaturelle ne vient pas de ce que je lis de la parole. C'est ce que je vais entendre venant de Christ. Ça peut être effectivement à travers la parole. Mais cette parole-là que je vais lire, je vais la lire, mais en fait, je vais l'entendre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire cette parole-là, ça ne va pas être une parole que je vais lire dans mon intelligence, oui d'accord, donc il y a un sujet, un verbe, un complément d'objet, direct, indirect, non. C'est une parole que je vais lire. Mais en lisant cette parole-là, elle apparaît en moi. Amen. Je vais l'entendre. Amen. Oh! Mais, pendant des siècles et des millénaires, les témoins de la foi n'avaient pas la parole. Et pourtant, ils ont fait des sacrées œuvres de foi. Hein. Donc, voilà. Et donc la foi vient de l'ordre, de l'instruction, du commandement transmis oralement par Christ, afin de me révéler personnellement ce que je dois comprendre, dire ou faire. Quand j'ai travaillé ça, j'ai fait « Oh, mamie, ah, bah dis donc. Combien de fois j'ai fait « Oh, je crois que Dieu veut que je fasse ça. Hein » Alors, comment on l'exerce? Eh bien, la foi, elle s'exerce en croyant que ce que Dieu m'a dit et en faisant ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que dit Jésus? Je ne dis que ce que j'entends le Père dire, et je ne fais que ce que je vois le Père faire. C'est simple, hein?
tous les grands personnages bibliques que nous connaissons dans la Bible, pourquoi on les appelle les grands personnages de foi, les grands témoins? Pas parce qu'ils étaient très fortunés, très éduqués, qui roulaient en Jaguar turbo plaqué or. C'est parce qu'ils ont eu la foi et Mouna. C'est ça qu'on les appelle les grands. Alors bon, j'ai une liste là, mais je ne vais pas tout lire parce que ça va être mieux. Mais la parole dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Emouna. C'est par la foi, Emouna, qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. C'est par la foi que Noé, Emouna, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi, Emouna, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi, Emouna, qu'Isaac bénit ses fils en accord avec la promesse de Dieu. C'est par la foi, Emouna, que Jacob bénit le fils de Joseph, s'inclinant sur le sommet de son bâton. C'est par la foi, Emouna, que Joseph a parlé de la sortie des fils d'Israël et a donné des ordres concernant ses ossements. C'est par la foi, Emouna, que Moïse parla avec Dieu dans le buisson ardent, libéra les Hébreux par des sécuissants, se tint 2 fois 40 jours en présence de Dieu, intercéda pour le peuple. C'est par la foi, Emouna, qu'Aaron exerça le ministère de grand prêtre. C'est par la foi, Emouna, que Josué conduisit le peuple d'Israël dans la terre promise. C'est par la foi, Emouna, que Rahab appuie les espions israélites et fut sauvé. C'est par la foi, Emouna, que Gédéon délivra Israël des Midianites. C'est par la foi, Emouna, que Barak conduisit les troupes d'Israël contre Sisera. C'est par la foi, Emouna, que Déborah, prophétesse, fut prophétesse et juge d'Israël. C'est par la foi, Emouna, que Jessé conduisit Israël à la victoire contre les Ammonites. C'est par la foi, Emouna, que David tua Goliath et fut un homme selon le cœur de Dieu. C'est par la foi, Emouna, que Samuel fut le prophète fidèle et loin les rois d'Israël. C'est par la foi, Emouna, qu'Élie affronta les prophètes de Baal et fut élevé au ciel. C'est par la foi, Emouna, qu'Élisée accomplit de nombreux miracles et reçut la double onction de l'esprit de vie. On continue. C'est par la foi, Emouna, que Daniel affronta les lions et fut délivré. C'est par la foi, que Shadrach, Meshach, Abednego refusa d'adorer l'idole de Nebuchadnezzar et furent sauvés de la furnace ardente. C'est par la foi qu'Ézéchias prit avec foi pour sa guérison et la délivrance de Jérusalem. C'est par la foi que Jérémie prophétisa malgré l'opposition et la persécution. C'est par la foi qu'Ézéchiel prophétisa et reçut les visions de Dieu. C'est par la foi que Néhémie reconstruisit les murs de Jérusalem. C'est par la foi qu'Esther risqua sa vie pour sauver son peuple. C'est par la foi que Marie crut à la promesse de Dieu de lui donner un fils. C'est par la foi, Emouna, pistis, on a dit la même chose, que Joseph crut à l'ange du Seigneur et prit Marie pour épouse. C'est par la foi, Emouna, que Siméon a entendu la consolation d'Israël et a vu Jésus. C'est par la foi, Emouna, qu'Anne prophétisa sur Jésus. C'est par la foi, Emouna, que Jean-Baptiste prépara le chemin du Seigneur. C'est par la foi que Jésus accomplit parfaitement la volonté du Père. C'est par la foi que les disciples de Jésus ont suivi Jésus et ont prêché l'évangile. C'est par la foi que Pierre a prêché l'évangile avec audace et guéri les malades. C'est par la foi que Paul prêcha l'évangile et a planté des églises. Ça aurait quand même été drôlement bien si on avait pu poser des questions à ces hommes et ces femmes. Mais comment ça s'est passé quoi? Comment t'as entendu? Un jour on va pouvoir. Je commence par là-haut. On pourra leur poser toutes les questions qu'on veut. Le problème, c'est que c'est maintenant qu'on a besoin de réponses. Là-haut, aucun n'aura toutes ces réponses, mais voilà. Alors, par la grâce de Dieu, Amen. Marie Astrid et moi,
Dieu a pu nous utiliser dans cette foi surnaturelle. C'est vrai qu'on est très beau, qu'on est parfait, qu'on ne sent pas des pieds. Non, on est comme vous, on est moins que vous. Mais voilà, il s'est trouvé qu'on s'est trouvé dans des situations où on a entendu Dieu nous parler clairement. Et je ne sais pas pourquoi, on a obéi. Sûrement parce qu'on était coincé, qu'on ne veut pas faire autrement. Bon, bref. Et donc, ce qu'on veut simplement, en toute simplicité, hein, ben c'est vous partager quelques témoignages, hein, quelques-uns de nos témoignages, pour vous encourager. Amen. Parce s'il a pu le faire avec nous, enfin, il peut sûrement le faire avec vous, et bien mieux. Hein. Amen. Mais c'est pour vous dire que voilà, parce que c'est vrai que des fois, bon, quand on va dans des super conférences, hein, qu'on a des gens sur des podiums de 50 mètres de haut, hein, et puis qui nous racontent, c'est un méga machin, c'est une méga truc, voilà, c'est presque des intouchables, quoi. C'est presque, oh. Voilà. Non? Ils ont cheminé dans la foi. Amen. Ils ont leurs échecs aussi, hein, parce que beaucoup c'est vrai, sur l'estrade, hein, Dieu m'a permis de faire ça, mais on ne regarde pas les échecs aussi. Hein. Mais c'est à travers les échecs qu'ils ont appris. Amen. 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 Oui. Et c'était pas dans les notes, monsieur Fourneau. Mais c'était, je sais plus, c'était un haut responsable d'une boîte, je ne sais plus laquelle. Voilà. Et en fait, il y avait des gens qui se présentaient avec leur CV pour postuler à des places de manager, de trucs, etc. Voilà. Et puis après, il y en a qui sortaient de leur diplôme avec bac plus 53, enfin un truc, voilà, gonflé, enfin, des fois un petit peu gonflé, hein, les CV, ça. Et le gars, il disait, bon, vous avez fait ça, d'accord. Donc, évidemment, dans un CV, on met toutes nos réussites. Hein. D'accord. Donc, si je regarde votre CV, donc je vois que vous n'avez jamais échoué. Bon, merci, monsieur, au revoir. Gloire à Dieu. Et donc le recruteur, c'était pas le recruteur, c'était le chef d'entreprise, c'était pas le recruteur, c'était le grand. Le grand, oui. Hein? Il connaît le parcours. Et puis, il y a un jour, il y a un monsieur qui arrive comme ça. Et le gars, donc, il avait mis tout ce qu'il avait fait. Mais tout ce qu'il avait fait. Et en fait, une fois sur 10, ce qu'il avait fait, ça n'a pas marché. Et il dit, mais tout ce que voilà, 8 postes sur 10, vous avez échoué, quoi. Il dit, c'est exact. Mais pourquoi vous avez mis ça dans votre CV, quoi C'est parce qu'à travers chaque échec, j'ai appris. Amen. Je vous prends. Et le gars il a dit, je vous prends. C'est l'honnêteté. Je vous prends. Parce que vous avez appris. Et donc, on a raté beaucoup de choses, hein, voilà. Mais grâce à Dieu, quelquefois, Dieu a pu se servir de nous pour faire des choses qu'on ne va pas faire humainement. Et je vais demander à la plus belle femme du monde, Amen. de partager des choses qu'elle a. On a dû faire vraiment une sélection courte, hein, parce que tu m'avais dit qu'on n'avait que 4 jours. Hein. Ah non, c'était 45 minutes. Ah, je sais pas. Voilà, Steve va commencer, moi je prends la suite. Alors il reste combien de temps? Prenez le temps. Voilà, donc on va commencer. Oui, on va commencer par la résurrection des morts. Par la résurrection des morts. Alors le Seigneur dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez, vous qui êtes mes disciples, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur chacun de vous,
Et vous serez mes témoins à Nice, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tous ceux qui sont ici ont cette capacité de laisser Christ vivre en eux. Par la puissance qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Matthieu 17. Le Seigneur nous dit, allez, prêchez à Nice et dans toute la contrée. Le royaume de cieux est proche. Guérissez les malades, c'est un ordre. Ressuscitez les morts. Amen. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement par le Saint-Esprit qui habite en vous toute puissance pour le faire. Parce que c'est lui, en fait, qui va manifester cette gloire. Ézéchiel 37, 9, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Amen. Amen. Alors là, on se dit, les morts, c'est pas possible. Et alors, on était... Donc c'était 2 résurrections, en fait j'en ai eu 3, mais c'est le Seigneur qui a tout fait. Dieu est vraiment grand et immense. Amen. Amen. Gloire à Dieu, toujours gloire à Dieu, parce qu'il est mon Dieu, il est votre Dieu. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. Alors, nous étions dans une assemblée dans l'ouest de la France, et la première résurrection, c'était ma mère. Alors, j'étais assise avec Marc derrière, plutôt dans le fond, et mes parents étaient devant. C'était pendant la louange. Et puis, j'ai comme une bulle de lumière qui m'entoure. J'avais jamais vécu ça de ma vie. Et puis, le Seigneur me dit, ça va être grave. Oh, j'ai dit, bon, j'ai entendu Dieu directement. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça va être grave, qu'est-ce que c'est? Et puis, je vois ma mère partir en courant, alors qu'elle n'était jamais, elle est plutôt timide. Alors, je me suis dit, ah, si ça va être grave, il y a quelque chose à surveiller. Et puis je la vois aller de plus en plus vite, et le Seigneur me dit, vas-y. Je me mets derrière elle. Elle me tombe dans les bras, toute violette, les yeux tout blancs, plus de souffle, plus rien. Et comme j'étais infirmière en réanimation, je savais ce que c'était qu'un mort. Alors j'ai pas eu le temps d'avoir peur, hein. Ta mère te meurt dans les bras, t'as pas le temps d'avoir peur, parce que cette voix, dans cette bulle de lumière, avec une puissance extraordinaire, elle me dit, ordonne à son esprit de rentrer dans son corps. J'avais jamais entendu ça. Alors c'était tellement fort dans cette bulle de lumière, que j'étais obligée de le dire. Mais alors comme j'avais peur, j'étais timide et j'avais peur parce qu'il y avait toute l'assemblée. Alors je lui dis, bon ben je vais refiler ça à Marc. Il est mon autorité. Alors je dis, Marc, viens vite, il y a des choses à dire. Donc évidemment, quand j'ai vu ma belle-mère partir, c'est pas du tout son style, Astrid partir derrière, j'ai dit, elles sont capables de partir, de me laisser là, quoi. Donc moi j'ai suivi. Et donc Astrid me dit, ordonne l'esprit de rentrer dans son corps. Donc là, on n'avait pas 40 jours on ne pas jeûner pendant 40 jours. Du coup, immédiatement. Et donc là, pris sur le fait, donc je vois ma belle-mère, effectivement, par terre, les yeux blancs, machin, enfin. Et je dis, esprit de Claude, rentre immédiatement dans son... Non, alors, je reviendrai. Elle avait quel âge? 70 ans? Elle avait 70 ans. Donc une personne âgée de 70 ans qui tombe, plus de pouls, plus de cœur, les yeux... donc elle est... Bon. Ça va. J'ai dit, esprit de Claude, rentre immédiatement dans son corps. Elle était debout. Les yeux ouverts. Je connaissais ma belle-mère. Bien souvent, quand vous laissez trouver d'une chaise, il faut un petit peu l'aider, quoi. Mais là, je n'ai pas fini la phrase. Elle est debout, les yeux ouverts.
Alors on a appelé les pompiers, bien sûr. Alors, on a appelé les pompiers parce que la sourde Astrid est médecin. Donc, on appelle la belle-sœur. Il faut appeler le SAMU, il faut appeler le SAMU. Donc, on appelle le SAMU. Donc, il y a un monde dans le truc, là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, trop cardiogramme, machin, truc comme ça. Donc, nous, on attendait. Ça va, ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Ils nous redescendent, belle maman. Et le gars du SAMU fait: vous n'avez pas honte de faire venir les secours pour rien? Alors, rien, votre belle-mère. Non, non, rien. Bon. Ok, donc voilà, on rentre là, donc, dans la maison, on a une maison familiale avec le parrain, donc logé une maison familiale, puis bah, on dîne. Et là, je demande à, vous s'appelez belle-maman. Non, ça s'appelait grand-mère. Je suis maman, j'appelais grand-mère. Qui est grand-mère. Oui. Alors ça, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez vu? Moi? Ah, rien, trou noir. Mais quand je vous ai parlé, vous m'avez parlé? Et là, je comprends. Je n'ai pas parlé à son intelligence. Ouais. J'ai ordonné à son esprit de revenir dans son corps. C'est clair, hein? Ouais. Wow. Donc, on dit, etc. Ok, on va se coucher, donc les parents vont dans leur chambre, et nous, dans la chambre d'à côté. L'esprit mort qui avait essayé de prendre ma belle-mère, bon, mais là, il a raté son coup. Oui. Il tourne. Il est venu sur chacun de nous en même temps. Ouais. Alors, je les avais qu'une fois. Voilà, vous êtes là, en train de dormir, et tout d'un coup, on commence à avoir froid, très froid. Tu as l'impression de sentir tes os qui sont en train de glacer. Tu n'arrives plus à respirer. Ouf, tout de suite, on s'est mis à prier en langue. Je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais pas, mais après. Et il est venu sur nous deux en même temps. Ah, je peux te dire, c'était une maison avec des gros murs, hein. Ah, mais les murs ont tremblé. Ah là, on a mis le. Voilà. En langue, hein. C'était pas la peine de lui dire, cher esprit de mort, est-ce que tu pourrais t'en aller? Non, parce que lui, ce qu'il faut savoir, c'est que les esprits déchus, les esprits méchants, donc ils sont envoyés pour, voilà, nous maltraiter, nous détruire, etc., etc. Mais quand ils ratent, et qu'ils vont faire leur rapport, ils s'en prennent plein les, enfin, plein. Voilà. Ouais. Et donc, et là-bas, c'est pas une petite tape, hein. Lucifer, c'est pas une petite tape, hein. Bref. Et donc, on a battu, je sais pas, 2 heures, 3 heures en langue, mais à fond, hein. Oh, à l'africaine, hein. Voilà. Donc, Bravo l'Afrique. Et de la même façon que c'est arrivé d'un coup, au bout de 2-3 heures, instantanément, plus rien. Bon, on s'endort. Et puis le lendemain matin, petit déjeuner. Je dis, bon, Guy et Claude, il faut qu'on vous explique, on s'excuse pour vous avoir dérangé, quoi. Ah bon? Bah oui, parce qu'on a dû prier fort au moment de la nuit. Oh, on n'a rien entendu. Pourtant, nous, on a crié, hein. Mais c'était en fait dans le spirituel. Dans l'esprit, là. Par rapport à quoi? Alors il y a. Voilà pourquoi le prière en langue dans des situations des fois comme ça, c'est important. très important. Et alors, comme j'avais peur, parce que j'étais timide, le Seigneur m'a donné une autre chance. 15 jours plus tard, encore dans une autre assemblée, mais c'est une assemblée dans les bois, dans le parc d'un château, il y avait des retraités
Il y avait beaucoup de monde, hein, je ne sais pas combien il y avait de personnes, 50, soit 100 personnes, Oui, peut-être dans les bois, là. Et puis, la personne était en train de prêcher, et puis il y avait un attroupement qui s'est fait, là. Et ma mère, elle me dit, tu devrais aller. Alors je vais là-bas, je vois une femme allongée par terre. Elle était de marbre, elle n'était pas violette, elle était de marbre. Elle ne respirait plus, donc je prends le pouls, rien. Et puis je demande au monsieur, vous êtes son mari? Oui, je m'appelle Yves, je suis son mari, elle s'appelle Yvette. Alors je lui dis, c'est grave, peut-être qu'il faut appeler les pompiers. Et puis c'est Explique pourquoi c'est grave. C'est grave parce qu'elle était morte, la femme. Ah, c'est mort. Elle était morte, elle était blanche comme du marbre. Elle ne respirait plus de pouls, plus rien. Donc, j'entends la bulle qui me revient dessus. Alors j'ai dit, il n'y a pas moyen de s'échapper. La bulle me revient dessus. Et puis j'entends le père directement qui me dit, bon, si c'était ta mère. Pas moyen. Non, c'est toi à qui je demande ça. Alors j'ai dit, bon d'accord, c'est bien. Et j'ordonne à l'esprit d'Yvette de rentrer dans son corps. Parce que la parole m'avait été donnée à moi, en fait. Je m'étais échappée, j'avais dit, Marc, il fera le boulot. Mais cette fois-ci, j'ai dit non, puisqu'il a fait que ça a marché, j'ai un peu moins peur. Et puis quand elle s'est relevée d'un coup, la femme, ça m'a tellement fait peur, enfin peur dans le bon sens. J'ai eu la crainte de Dieu, j'ai eu surtout une... c'est étonnant, quoi. Alors j'ai reculé en arrière, le démon comme ça, parce que j'ai vu la femme qui s'est levée comme un ressort. Et j'ai compris que Dieu était Dieu. Amen. Alors voilà, ça c'était vraiment... Il n'y a rien à faire qu'à écouter Dieu et obéir. Et puis il y avait un troisième aussi qui était tombé dans l'escabeau. Et là, ça s'est fait par la prière en langue, mais avec une puissance. C'est la prière en diversité des langues. Et en fait, c'était une proclamation directement de Saint-Esprit, enfin du Père, enfin le Saint-Esprit. La personne qui s'était tapé la tête contre le béton, le coin du béton, elle était morte. Il faut expliquer, elle est tombée d'un échafaudage. D'un échafaudage. Donc de 5 mètres, quoi. Elle a la tête sur un bloc de marbre. Et il était en train de gasper. Gasper, ça veut dire avoir la respiration coupée d'un mort qui commence à trépasser. Et là, j'ai même pas eu besoin de réfléchir parce que c'était mon beau-frère, ma soeur m'avait appelé. Elle m'a dit viens vite, viens vite, viens vite. Alors pour les urgences, c'est toujours moi. C'est terrible. Et alors j'arrive en courant, j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, il était par terre. Et bien la prière en langue est sortie comme un feu. Le voilà qui se réveille, qui se lève, et puis elle voulait appeler les pompiers, finalement elle l'a pas fait, et puis voilà, ça s'est fait, c'était extraordinaire. Alors ça c'est la révélation du Père. Amen. Et puis alors il y en a une autre qui est extraordinaire aussi, c'est la puissance de la parole révélée dans nos bouches. Alors dans Ésaïe 55, 11, ainsi en est-il de ma parole, dit Dieu le Père, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Jérémie 1,9, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Le psaume 130, 20, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Parce que lorsqu'on proclame, on ne les voit peut-être pas, les anges. Des fois, on les voit. Mais ils sont là, en fait, pour appliquer la parole. Amen. Pour ressusciter les morts, ils sont là. On ne les voit peut-être pas, mais ils sont là. Et puis, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Hébreux 1, 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, un service en faveur de ceux qui doivent mériter le plein salut. Alors le salut, c'est la délivrance et c'est tout, la guérison et tout ça. Et alors là, c'est le témoignage. Donc on était dans une école d'un garçon qui s'appelait Fabrice. On était dans une école de Claude Payan, qui est un apôtre. On faisait nos études bibliques et puis il nous avait dit, quand vous voyez des gens faire la manche, demandez d'abord à Dieu à qui vous devez donner,
comment vous devez le faire et écoutez ce qu'il a à vous dire pour mettre en place ce qu'il vous demande. Alors, donc, comment vous venez d'apprendre ça? Je regarde déjà dans la rue. Ah, ceux-là, c'est peut-être possible qu'on fasse quelque chose avec eux. Puis en sortant d'une assemblée, j'en vois deux. J'en vois deux SDF, un jeune et un plus vieux. Alors l'enseignement me dit, bon, qu'est-ce que tu vas dire? Alors j'entends une voix, toujours pareille, qui me dit, je veux que tu parles au plus jeune, tu lui donnes de l'argent, d'accord, parce qu'il t'en demande, mais tu vas lui parler. Et tu vas lui dire, Jésus t'aime. Alors je répète, Jésus t'aime. Fabrice, Jésus t'aime. Quel est ton prénom? Fabrice, Jésus t'aime. Mot pour mot, je répète ce que Dieu dit. Et je répète, et je m'entends dire, tout le temps, je m'entends dire, en fait, c'est pas moi qui dis. Ça m'étonnerait que Jésus m'aime, parce que de ce coup-là, je vais aller tuer ma copine. Elle a 20 ans, alors il ouvre son cabas. Pourquoi? Ben oui, parce qu'elle lui avait donné le sida sans lui dire. Donc il avait attrapé le sida. Et c'est comme ça qu'il a tué. Il a voulu tuer sa copine. Il avait le fusil à canoncier dans le cabas. Le fusil dans son cabas, il allait de ce pas. Alors, si on ne n'obéit pas à Dieu, il tue la fille. Alors, je m'entends dire, parce que c'était pas moi qui dis, oh non, tu vas pas aller tuer ta copine, parce qu'il y a 2 anges qui vont t'intercepter. Je lui dis, qu'est-ce que je viens de dire? Je comprends pas. J'ai répété exactement ce que le Seigneur avait mis dans mon esprit. Alors, comme je travaillais en prison comme infirmière, le soir, on me dit, vous avez un entrant. Alors, j'ouvre la porte, je vois 2 policiers qui m'ont Fabrice au milieu. Le soir même, à 2 heures après l'assemblée. Alors, je dis, alors il me dit, oui, voilà mes anges. À droite et à gauche, ce sont mes amis les policiers. Ouh! Alléluia. Qu'est-ce que j'étais contente. Amen, amen. Voilà, alors après, on a pu parler de Jésus, parce qu'il est resté juste 2 jours le temps d'en parler. Et puis voilà, il s'est converti. Et voilà, si on ne parle pas, on Amen. plein de choses. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais finir aussi par un témoignage. Alors, le 13 novembre 2015, bon, peut-être la date ne vous dit rien, mais c'est le jour où il y a eu l'attentat du Bataclan à Paris. Une semaine après, il se trouve, coïncidence, que nous sommes au nord de Bruxelles pour une convention d'intercession avec un réseau international d'intercession, donc avec une équipe qui vient de Dallas, dont on fait partie, quoi. Et donc on arrive là-bas. Donc on arrive le jeudi par avion, et puis là, il y avait première soirée jeudi soir. Ok, on s'installe, la louange démarre, et pendant la louange, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, j'aimerais que tu ailles prendre la Sainte Seine devant la mairie de Molenbeek. Alors Molenbeek, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une banlieue de Bruxelles. Tout le monde sait que c'est là où toutes les attentats terroristes ont été organisés. Commencez par là. Je dis pardon. Alors à l'époque, je ne tutoyais pas encore le Saint-Esprit. Vous voyez, excusez-moi, cher Saint-Esprit, mais ça ne va pas être possible. Parce que ce week-end, à Bruxelles, dans la région bruxelloise, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro. Et Molenbeek est fermé par la police et par l'armée. Oui. Donc, horrible. Horrible. J'ai dit, cher Saint-Esprit, je suis désolé, on verra ça l'année prochaine. Entre le jeudi soir et le dimanche midi, où finissait la session, le Saint-Esprit me l'a redemandé 30 fois. Non, c'est pas possible. Non, puis je le sens pas. Je le sens pas. Là, franchement, là. C'est comme Moïse. Et puis, j'ai pas pris des chaussures de marche. Et puis, et donc, arrivé le dimanche midi,
à la fin du séminaire, je m'entends, j'aimerais que tu ailles prendre la Sainte Seine devant le mairie Molenbeek. Bon. Donc je vois le pasteur Ron Crawford de Dallas, qui est un peu notre apôtre dans cette dimension-là, et pasteur Ron, donc je lui explique, le Saint-Esprit aimerait beaucoup que j'aille prendre la Sainte Seine devant la mairie de Molenbeek. Il me regarde, elle est four. Oh. Four. Ah, très for you. Ah bah oui, bah, très pour moi, parce que là, bon. Bon, mais donc après je vais voir les gens qui habitent au lieu. Donc nous on est à 25 km au nord de Bruxelles. Donc je vais voir les gens qui habitent à Castellar. C'est un groupe chrétien d'évangélisation, ça s'appelle OMB. Je dis, mais bon, comment on fait pour aller à Molenbeek? À Molenbeek? Il ne faut pas aller là-bas. De toute façon, il n'y a que des Arabes. Et puis, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi. Puis c'est fermé par la police ou par l'armée. Je suis au courant, mais comment on y va? On va pas y aller. Ok? Saint-Esprit, bon, bah, je dis à Marie-Astrid et une autre sœur qui est avec nous. Bon, bah, c'est un peu comme quand Jésus dit aux apôtres que Lazare est mort. Hein, il leur révèle, non, Lazare est mort. Et je crois que c'est Philippe qui dit, bon, bah, allons, puis mourons nous aussi, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, j'ai dit, bon, bah, au revoir les filles. J'étais content de vous connaître. Et je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est par la foi ou par les fois, elles sont vraiment accompagnées. Ok, bon. Et donc on arrive à la gare. Tout éteint. Aucun affichage. Pas de train. On attend. On attend. On fait comme Charles. On attend. Une demi-heure. Même 3 quarts d'heure. Au bout de 3 quarts d'heure, un train fantôme qui arrive. Donc, noir, hein. Rien, pas d'affichage, même pas éclairé à l'intérieur. Un train fantôme qui arrive et qui s'arrête. Ah bah, donc on attend. Par la foi. Si tout le monde est dedans, il continue. Direction Bruxelles. Heureusement. On arrive à Bruxelles. Pas de métro. Il y a le Saint-Esprit. T'as la gare routière là-bas. Ouais. Donc j'arrive, c'est une grande gare routière, je sais pas, il y a peut-être 50 ou 70 bus. À 3 bus. Je vais au premier, je fais excusez-moi monsieur, vous allez pas à Molenbeek? Ah non! Quoi Saint-Esprit? Il dit, il reste 2. Je vais au deuxième. Excusez-moi monsieur, vous n'allez pas à Molenbeek? Non. Ah, vous savez, il en reste un. Excusez-moi monsieur, vous n'allez pas à Molenbeek? Oui, cimetière de Molenbeek. Au cimetière. Cimetière. C'est encourageant. Ah, mais j'ai pas de ticket. J'ai pas de ticket. Je peux pas monter sans payer. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est gratuit. La grâce. Et donc, on monte dans le truc, on gros comme des sardines. Et là, tout d'un coup, cimetière de Molenbeek. Donc, il y a le cimetière, et de l'autre côté, il y a un marchand de fleurs. Bon, pour demander des renseignements au cimetière, je vais attendre longtemps. Quand je veux, donc, un marchand de fleurs. Excusez-moi, madame, pour aller à Molenbeek. Molenbeek? Oh, il faut aller là-bas, il n'y a que des Arabes. Oui, là, je suis au courant. Mais de toute façon, on ne peut pas y aller. C'est pareil par la police et par l'armée. Et les tanks. Et les tanks. Et c'est vous. Ah, c'est par là-bas. Donc on y va, on descend. Évidemment, nous, prévoyant, on n'avait rien pris, on se prend une douche, mais alors un truc, le début, je crois. Et on arrive.
À l'entrée de Molenbeek, un problème, c'est que tous les panneaux indicateurs sont peints en noir et tout est écrit en arabe. Alors, moi, un blanc, avec deux blondes. Et là, des barbus. Alors, des barbus et des belles fégors. Les belles fégors, c'est les femmes habillées en noir, avec juste le petit voilà, carrément en noir, mais juste le petit grillage à garde-manger. Ça s'appelle les belles fégors. Et évidemment, les barbus, me voyant rentrer dans Molenbeek avec deux femmes blondes, je vois les gars. C'est esprit, hein. Non, tu rentres et tu vas avec nous. Hein. Bon, donc on avance. Alors là, c'est. Ah, puis on avance. Et je vois un bel fégor avec une poussette. Excusez-moi, madame. À 10 mètres. Oui, ok. Pour aller à la mairie de Molenbeek. La maison communale. Oui, c'est cool. C'est par là-bas. Suivez-moi, mais à 10 mètres. Alors, on se met le fégor à 10 mètres. Et puis, on donne, elle tourne. Elle fait. Bon, ça c'est le langage des signes. Hein. Ça veut dire qu'il faut continuer tout droit. On est droit. Ouais, mais après. Une autre belle frigore, avec une poussette. Excusez-moi, madame. À 10 mètres. Oui, à 10 mètres. La maison communale. Suivez-moi, mais à 10 mètres. Alors, à 10 mètres. 1, 2. On continue. Et puis, elle tourne, elle fait. Donc, c'est même le langage des signes dans le sang. Ouais, on comprend qu'il faut continuer. Et là, on arrive. 3 blindés. Et un gars avec une mitraillette. Et le truc de police, Ouh, on rentre. Excusez-moi, vous avez des WC? Oui, mais il n'a pas eu de temps de dormir. On est tous les trois dans les WC. Hein? On ressort. Ah bah, je leur dis, merci de votre bon accueil. Je fais, la maison communale de Molenbeek. Ah bah, c'est derrière. Mais on ne peut pas passer, il y a le bandit. C'est fermé. Si, monsieur le policier. Et donc là, j'arrive. Tu peux te lever, s'il te plaît? Je vais faire comme si tu avais une mitraillette. Donc, j'arrive devant le monsieur avec le truc. Et quand j'arrive, le gars, il fait. Il a. Saint-Esprit. Je ne me rappelais même plus qu'on était en Belgique. French Tourist Vacation. Je suis là. On est des Français de passage, voilà. On vient visiter Molenbeek, voilà. Donc, le gars me répond. Allez. Bon. D'accord. Oh, ben. Saint-Esprit, hein. Là, c'est pas moi qui le dis, hein. Là, c'est le militaire qui le dit, hein. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et là, donc il y a le militaire, là, comme ça. Et le long, donc il y avait trois blindés, qui parlaient carrément à la rue. Mais entre le dernier blindé et le mur d'une maison, il y avait ça. Intervalle. Donc tu as pu faire ta mitraillette, hein? Non, tu regardes devant. Et donc je dis aux filles, non, tu regardes devant. Et donc on passe. Et donc on passe sur la place de Molenbeek. C'est bon, ça. On passe sur la place de Molenbeek. Mais en face, il y a aussi 3 blindés. Et là, et une caméra.
plus. Alors, donc, ils étaient en vigilance pirate Ouais, maximale. maximum, ouais. Bon, alors là, il faut justifier le fait que là, qu'on soit passé dans la place qui s'était fermée. Donc, j'ai une idée. Les filles, vous vous mettez devant la maison communale de Molenbeek, je prends une photo. Ah oui, c'est joli. French touriste, vacation. Et là, Saint-Esprit me dit, t'es pas venu là pour prendre des photos. Mais pourquoi t'as un caractère comme ça? Faut être cool. Cool. Moi, j'ai le sac à dos avec la Samsung. On a mis vigilance, pirate, height, Maastricht. Je vais sortir un truc du machin avec 6 blindés derrière moi. Et là, tout d'un coup, il y a un des blindés qui était là-bas, qui bouge. Et un 4x4 qui traverse la place. Donc voilà, donc là c'est l'entrée de la maison communale. Et le blindé, il se gare là. Et là il sort un barbu. Il rentre dans l'immeuble, il monte au 2e étage, il ouvre les fenêtres, voilà bon. Oh, ensuite, on ouvre le sac, on prend le pain, le vin. Saint-Esprit, hein, tu prends 3 photos, hein, une pour toi, une pour le père, une pour le fils. Hein. T'as vu, hop. Il faut partir maintenant. Ah bah, on est reparti par mon étoile arrivé. Donc on relonge le mur. Donc là, tu peux te relever avec ta mitraillette. Hein. Et donc on passe. Voilà. On retourne au cimetière et on reprend le bus. Ah. Donc on revient. On revient donc à Bruxelles. On va aller après donc manger dans un restaurant. Ah, 22h30. Wow. On a 25 km de l'aéroport. Bon, on va retourner à la gare. Encore retourner à la gare. Toujours éteint. Toujours pas de train. On attend. On va attendre 1 heure. Donc il est minuit moins le quart. Dieu fidèle. Il n'y a pas de train. Et à minuit moins le quart, j'entends, parce qu'on voit, il n'y a pas de but. J'entends un drôle. On dirait c'est un train. Un train fantôme. Un fantôme, noir, rien, pas d'épure. Des anges. Déjà, on va rentrer dedans, hein, déjà on aura moins froid. Hein. Oui, donc on rentre dedans. Il repart. Vous savez pas où on allait. Mais Saint-Esprit, il faut nous arrêter. Il s'arrête, là on était monté. Donc on revient dans le truc d'hébergement. Et là, donc il est minuit et demi. Hein. Et là on voit de la lumière. Ah, dis donc, ils sont pas couchés les gars. Nous, on rentre discrètement pour pas faire de bruit. Et on entend et on arrive dans notre sac à dos. Ah, vous êtes vivant. Bah oui. Vous avez pas de Molenbeek quand même. C'est pas possible. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de Covid. Vous avez pas de Molenbeek. Bah si. Il faut jamais aller là-bas. Même déjà en temps normal, il y en a qui sont été, ils sont jamais revenus. Alors. Donc on se couche le lendemain, donc on reprend l'avion. Donc le lundi, on reprend l'avion. Le mercredi, 2 jours après, je suis sur mon ordinateur. Et donc, je vais sur Google, disque dur externe, 2 Teraoctets. J'avais besoin d'un disque dur externe. Disque dur externe, 2 Teraoctets. Rechercher. Et là, il y a une page qui s'ouvre. Le Parisien libéré. Le Parisien libéré vend des disques durs externes.
pas du Parisien libéré. Dimanche après-midi, à Molenbeek, banlieue de Bruxelles, la police a arrêté 3 groupes terroristes qui allaient faire 3 attentats le soir même à Bruxelles. Puissance du sang. Obéissant, hein. 2 mois plus tard, j'allume la télé et je tombe sur BFM TV. Et un journaliste avec le micro, la rouge, me fait, voilà, nous sommes devant la maison communale de Molenbeek en direct. Je l'inscris là-bas, ils sont à Molenbeek, ils sont dans la maison communale. Aujourd'hui, la police belge vient d'arrêter un des cerveaux de l'attentat du Bataclan et de Bruxelles. Il habitait là, au 2e étage. C'était barbu. Miracle. Oh. Tu m'avais pas dit que c'était pour arrêter des terroristes. Heureusement. Il me dit, non, si je te connais, tu n'auras pas été. Dieu peut, va, nous faire des choses Folle. qu'on n'a pas trop envie, ou qu'on n'a pas du tout envie, ou qu'on n'a surtout pas envie, ou qu'on n'a pas de sens pour nous. Ouais. Bon, bien sûr, à Sainte-Seine, ok, on sait que c'est la victoire de... Bon. Oui. Mais, en fait, c'est la puissance Oui. Oui. de Christ Ouais. qui a vaincu le diable. Oui. Le diable a été vaincu à la croix. Ouais. Et le pain et le vin, justement, Ouais. symbolisent. Non. C'est la victoire de Christ sur les ténèbres. Ouais. Et donc, après coup, j'ai dit, donc il fallait aller là où il y avait les ténèbres. Ouais. Pour planter la victoire de Christ au milieu des ténèbres. Alors bon, mais donc l'encouragement que je veux vraiment vous donner, c'est la foi vient de Ce qu'on entend. et ce qu'on entend vient de la parole vraiment de Christ. Écoutez. Écoutez. Et bon, quand c'est des choses qui nous plaisent, oh, j'ai envie d'aller marcher une glace, je sens que le Saint-Esprit me dit qu'il faut aller marcher 1 kilo de glace. Ouais, ok. Généralement, c'est plutôt. Oh, j'ai pas envie. Nous sommes. Parce que nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, on ne la met pas. Et cette lumière, elle peut se voir. Hein. Des fois, il y a des incroyants qui disent vous avez une lumière sur vous, etc. Mais cette lumière, elle est déjà en nous. Et donc, le Seigneur a besoin qu'on aille, pas seulement être une lumière, mais implanter cette lumière. Et le geste ou la parole qu'il va nous demander de dire ou de faire, c'est une parole de victoire. C'est un geste de victoire où on plante la résurrection de Christ dans cet endroit. Donc je veux vraiment vous encourager à écouter. Bon, si vous avez un doute, vous pouvez demander à Pasteur Jean-Claude, hein, sur de. Bon. Mais soyons à l'écoute. Amen. Soyons à l'écoute. Et le mot écouter, ça veut dire, shama, ça veut dire écouter, entendre et obéir. Écouter, c'est écouter, entendre. C'est écouter. J'entends, c'est-à-dire je comprends ce que tu veux, et j'obéis. J'obéis. Que sinon, si la foi est sans action, Elle est morte. alors Père, je veux vraiment te rendre grâce parce que tu nous appelles tous à marcher dans cet esprit de foi surnaturelle. Et je demande vraiment que tu puisses ouvrir nos oreilles et nos yeux spirituels afin que, comme Christ, nous puissions toujours dire ce que tu dis et faire
ce que tu fais. Hein. Je te loue, je te rends grâce, Père, et proclame vraiment que chacun de nous, nous allons marcher, peut-être nous marchons déjà dans cette dimension du surnaturel, j'espère, mais que nous allons marcher dans un autre niveau de cette dimension Amen, surnaturelle. amen, amen. Et c'est pas par rapport à nos grandes études herméneutiques, machin, et bidule. Non, c'est par rapport à un cœur humble et obéissant. Amen. Que Dieu va confondre les sages et les intelligents. Hein, voilà. Et on se rappelle David, hein, David contre Goliath, le gamin, il avait aucune chance, humainement parlant, il avait aucune chance, le gamin. Oui. Ouais, sauf qu'il venait au nom de l'Éternel. Ah ouais. Et Amen. bon, c'est pas écrit, mais moi je pense que Dieu lui avait déjà parlé. Dieu lui avait déjà parlé dans son cœur. Il savait qu'il était envoyé, pas juste pour emmener le casse-croûte à ses frères, mais pour délivrer Israël. Amen. Amen.